Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous offre la rubrique sport avec Elvis dans le DAF Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning avec René Ruth et nous sommes avec Elvis pour le sport emmené par Bet2 Africa. Bonjour Elvis. Bonjour René Ruth, bonjour Fallon. Bonjour aux auditeurs. Bonjour aux auditeurs. Alors, connectés ce matin. Tu t'écoutes et puis tu ne dis pas bonjour. Non, bonjour aux auditeurs, big up aux auditeurs. D'accord. Alors Bet2 Africa. Alors Bet2 Africa nous amène ce soir du côté du No Stress. Vous devez savoir que ce soir du côté du No Stress, Bet2 Africa organise une grande cérémonie pour la diffusion de la rencontre des demi-finales qui vont opposer City face au Real de Madrid. Alors rendez-vous du côté du No Stress pour regarder ce grand match qui va opposer City contre le Real de Madrid. Alors, pour ce mercredi 17 mai, du côté du No Stress, Bet2 Africa lance ce jeu concours qui permettra évidemment à ceux qui iront taguer sur la page Facebook Bet2 Africa Gabon en s'abonnant. Évidemment, il vous suffira de vous abonner dans un premier temps et ensuite de mettre en commentaire une personne que vous voulez inviter à regarder le match du côté du No Stress et mettre le hashtag Urban. Donc vous aurez 5 invitations évidemment à gagner. Donc sur ces 5 invitations-là, Bet2 Africa va vous inviter à aller du côté du No Stress pour regarder le match. Donc si je vais sur la page Bet2 Africa Gabon, tu t'abonnes. Je suis déjà abonné. Je tag j'identifie mes 5 sœurs. Bien et sûr. Après ça se passe comment? Après tu mets le hashtag Urban. D'accord. Donc les 5 premières personnes, évidemment, puisqu'il y a 5 invitations, ce sont ces 5 premières personnes qui seront invitées ce soir du côté de No Stress. Donc, comme je le disais tantôt, pour la rencontre de ce soir, à partir de 20h du côté du No Stress qui opposera Manchester City au Real de Madrid, Bet2 Africa met en jeu 5 invitations pour suivre le match et évidemment pour participer au jeu concours. Alors, il vous suffira d'aller sur la page Bet2 Africa Gabon, s'abonner, puis de taguer un de vos amis que vous souhaiterez qu'il puisse aller regarder le match avec vous et évidemment en mettant dans votre commentaire le hashtag Urban FM. Parce que si tu ne mets pas le hashtag en commentaire Urban FM, on sous-entend que tu n'as pas joué sur le jeu concours. Donc allez-y sur la page Facebook de Bet2 Africa Gabon, abonnez-vous et ensuite mettez en commentaire l'ami que vous souhaiterez avec qui vous voudriez aller regarder le match du côté du No Stress et mettez le hashtag Urban FM. Et le match, c'est ce soir du côté du No Stress à partir de 20h. Et Bet2 Africa, c'est pas seulement ceux qui vont participer à ce jeu concours sur la page Bet2 Africa Gabon. Et durant cette rencontre du côté du No Stress ce mercredi 17 mai à partir de 20h, il y aura plusieurs jeux concours et il y aura beaucoup de lots à gagner. Notamment, vous aurez la possibilité de gagner les maillots de football et ceux qui seront sur place pourront gagner des free bet évidemment amené par Bet2 Africa. Nous allons parler de sport. René Ruth, on va parler de cette nouvelle. Le capitaine des Panthères du Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang, qui a tagué sur son compte Instagram et ça a été relayé sur le meilleur du football. Mais tu as dit qu'il avait déjà accepté, non? Il avait déjà accepté, mais c'est depuis hier que tout le monde en parle, sauf que c'est aujourd'hui maintenant que les gens ont pris l'information parce qu'au sortir de la rencontre avec le président, il y a eu des interviews où lui-même il avait déjà dit et il est allé sur son compte Instagram où il a dit ceci. Il y a quelques jours de cela, j'ai eu l'immense honneur d'être reçu par le président de la République de mon pays, le président Abo, et par la même occasion de pouvoir écouter... Le président Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba. Non, je suis en train de lire ce qui est tagué sur son Instagram. Et ensuite, le président Ali Bongo Ondimba, par la même occasion de pouvoir écouter les paroles sages qu'il m'a transmises tel un père parlant à son fils. Suite à cela, je me remets donc
à disposition de mon pays et du coach Patrice Neveu avec qui, bien sûr, nous avons échangé. Panthère un jour, Panthère pour toujours. Donc, il est fort possible de retrouver Pierre-Emerick Aubameyang durant le mois de juin pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique qui va se passer du côté de la Côte d'Ivoire en 2024. Donc, Pierre-Emerick qui aujourd'hui est à la disposition du coach national et évidemment on espère que Mario Lemina aussi va emboîter le pas parce que ces deux joueurs... Pourquoi tu fais le lien directement entre Aubameyang et puis Lemina? Parce que parle évidemment... d'Aubameyang, non? Bien sûr, parce qu'en fait, pour la petite histoire, lorsqu'il y a eu le problème du Covid du côté de la CAN 2022 au Cameroun, ces deux joueurs avaient contracté le Covid et ils avaient été remis à leur club respectif. Et c'est suite à cela qu'il y avait eu beaucoup de problèmes où des gens disaient ils ne sont pas allés aux entraînements, ils sont rentrés en boîte de nuit avec les filles, ils ont fait un tapage et c'est à partir de là que ces deux avaient décidé de prendre la retraite sportive. Et du coup, le coach n'a cessé de dire qu'il a besoin de ces deux éléments pour non seulement avoir la qualification pour la CAN du côté de la Côte d'Ivoire, mais pour aussi aller jouer les premiers rôles du côté de la Côte d'Ivoire. Maintenant que le président a reçu l'ancien capitaine et que derrière, il a donné des conseils et celui-ci est revenu sur des meilleurs sentiments et aujourd'hui, il est prêt à jouer avec l'équipe nationale. Mais pourquoi pas Mario Lemina, sachant qu'actuellement, le meilleur joueur gabonais évoluant à l'étranger, c'est Mario Lemina. Quand on cite deux joueurs gabonais qui alignent des performances du côté de l'Europe, on a Kanga Gaylor qui joue en Serbie à l'Étoile Rouge de Belgrade et on a Mario Lemina qui joue à Wolverhampton en Angleterre en première division et le championnat d'Angleterre c'est le meilleur championnat du monde. Donc tu comprends que autant on a besoin de Pierre-Emerick Aubameyang à l'attaque gabonaise, on a aussi besoin de Mario Lemina au milieu du terrain. Donc voilà pourquoi je parle de ces deux joueurs. On va toujours continuer dans le sport, toujours dans le foot pour parler de cet article qui est sorti sur CFoot. Et bien l'article dit ceci: la CAF devrait officialiser dans les prochains jours le rejet de la requête de la Fédération camerounaise de football relative au trafic d'identité du joueur gabonais Floris Njave. Tu te souviens que j'avais parlé de ça ici, où la Fédération camerounaise de football avait saisi la CAF en disant que le jeune Njave avait déjà participé avec Bongedi Sport en Ligue des Champions, où il était né en 97. Et là, cette fois-ci, il a participé au troisième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Juniors en aller-retour face au Cameroun, où là, maintenant, le Njave est sans haine et il est né le 29 juillet 2003. Donc, du coup, ils avaient saisi la CAF par rapport à cela. Et bien, le tirage au sort qui est sorti, le Gabon qui s'est retrouvé dans la poule B. Et aujourd'hui, c'est un site camerounais qui donne cette information, que les informations vont sortir relativement à, évidemment, cette plainte qu'a portée le Cameroun. Et un peu plus bas, l'article dit ceci: selon nos informations, la Confédération africaine de football aurait trouvé des éléments présentés par la partie camerounaise non suffisants pour disqualifier l'équipe gabonaise. Donc là, c'est un journal, un quotidien en ligne du côté du Cameroun qui sort cette nouvelle-là. Donc vivement que ça profite au sélectionneur national Saturnin Ibela pour mieux préparer ses joueurs afin d'aborder cette Coupe d'Afrique des U20 du côté du Maroc. Et on va parler de Ligue des Champions René Rude. Hier, on avait la demi-finale qui opposait l'Inter de Milan au Milan AC. Tu as regardé le match et l'Inter de Milan qui a remporté le match 1-0. Et beaucoup de personnes se sont posé la question de savoir comment l'Inter a pu éliminer le Milan AC en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est que ceux qui ont eu à poser cette question ne sont pas allés regarder les confrontations qui se sont jouées entre ces deux équipes. René Rude, en championnat au niveau de la Serie A, l'Inter avait déjà battu le Milan AC 1-0 et en Super Coupe d'Italie, l'Inter avait déjà battu le Milan AC 3-0 et le match aller des demi-finales de la Ligue des Champions, l'Inter a battu le Milan AC 2-0. Donc il va de soi que vu que l'Inter avait déjà pris cette ascendance-là durant ces 3 matchs, donc lorsqu'ils sont arrivés pour le match retour, les joueurs de l'Inter amenés par Simone Inzaghi, leur coach, étaient tout confiants et voilà comment ils ont remporté ce match retour 1-0. Donc du coup, l'Inter est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions qui n'ont
plus joué depuis 13 ans. Parce que la dernière fois que l'Inter a joué la finale de la Ligue des Champions, c'était en 2010. À l'époque, ils avaient Xavi Zanetti, ils avaient Samuel Eto'o, ils avaient comme pour coach Mourinho. Et évidemment, l'Inter avait remporté la Ligue des Champions en battant le Bayern de Munich 2-0. Et ceux qui ne connaissent pas ce club de l'Inter de Milan, vous devez savoir que l'Inter de Milan, ce club a remporté 3 Ligues des Champions. En fait, c'est le deuxième plus grand club en Italie. Après le Milan, c'est qui a 7 Ligues des Champions. On a l'Inter qui a 3 Ligues des Champions. Ils ont remporté leur première Ligue des Champions en 1964. Ensuite, ils ont remporté leur deuxième Ligue des Champions en 1965. Et leur dernière Ligue des Champions qu'ils ont remportée, c'était en 2010. Donc, cette équipe de l'Inter, c'est vraiment une très, très bonne équipe. Et voilà pourquoi elle est qualifiée pour la finale de la Ligue des Champions 2023. D'accord. Et ce soir, comme je le soulignais tantôt, du côté du No Stress, il y aura la diffusion du match qui va opposer Manchester City et au Real de Madrid. Vous vous souvenez que le match aller, les joueurs de Pep Guardiola avaient fait un but partout du côté de Santiago Bernabéu. Et ce match retour-là, celui qui sortira vainqueur ou celui qui aura fait un très bon match nul, parce que si Manchester City fait 0-0, Manchester City sera directement qualifié parce que le match aller, ils ont fait un partout. Et lorsque je suis allé fouiller pour regarder les dernières confrontations de ces deux équipes, il ressort que le 4 mai 2022, le Real de Madrid, le 4 mai 2022, le Real de Madrid avait battu Manchester City 3-1, et le 26 avril 2022, Manchester City avait gagné 4-3. Et la Ligue des Champions 2020, ces deux équipes s'étaient déjà retrouvées au niveau des quarts de finale, et le Real de Madrid avait perdu en aller-retour face à Manchester City 2-1. Donc, lorsqu'on regarde les 6 derniers matchs, c'est Manchester City qui a, on va dire quoi, un meilleur pourcentage en termes de victoire. Okay. On va clôturer cette rubrique pour parler de Bet2Africa. Aujourd'hui, Bet2Africa, évidemment, le site internet de Bet241, Bet241 qui a évidemment signé un partenariat avec Akanda FC. Et lorsque je regarde l'article nous dit ceci: Bet241, la société numéro 1 des paris sportifs en ligne du Gabon, et le club Atlético d'Akanda de première division chez les dames ont officialisé leur partenariat à travers un accord de sponsoring sur 3 ans. La collaboration promet de fournir une expérience sportive et de première classe et aussi d'apporter, on va dire quoi, un grand nombre de fans de football pour ce championnat national féminin. Et un peu plus bas, lorsque je lis l'article, l'article dit encore ceci: Bet2Africa aujourd'hui, qui est le site en ligne amené par Bet241 qui a décidé d'accompagner l'Atlético d'Akanda, première division football. Ça va aussi dans la promotion du football féminin au niveau du Gabon, puisque pour cette année 2022-2023, on a le championnat national de première division chez les dames pour la première année. Donc voici un peu l'information sur Bet241, comme je le disais tantôt, qui a officialisé son partenariat avec l'Atlético d'Akanda pour un partenariat de 3 ans de sponsoring. Merci Elvis qui revenait sur le sport emmené par Bet2Africa. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.